80e numéro magazine Gen Info Culturel, mesdames, messieurs, nous saluons, quel que soit côté ou regarder nous sur planète là, nous comptons entrer la carreau pour nous porter magazine ça pour vous, ou même qui c'est fanatique Gen Info Culturel, nous disons merci parce que vous toujours suivre magazine ça chaque samedi à 10 heures sur chaîne YouTube nous, ou même qui fait qu'à regarder nous pour la première fois, n'a pas qu'on est que magazine, ça va regarder, c'est un magazine qui est disponible chaque samedi sur chaîne ça que vous regardez là, qui c'est chaîne Egens Info Culturel, chaîne YouTube nous. C'est un magazine qui parle de l'actualité culturelle d'Haïti et de l'étranger avec un invité, mesdames, messieurs. D'entre Dieu, nous saluons présentatrice magazine qui c'est Fania Akao, qui a fêté jeudi 15 février nous souhaitons le succès, nous souhaitons et pour gagner en pile force et prospérité sur toute la ligne et surtout en pile santé pour accomplir tout rêve lié. Semaine ça, mesdames, messieurs, dans 80e présentation magazine Gen Info Culturel là, n'a parlé de classe ça qui gagne entre la légende Yol de Rose et le rappeur Wendy côté que c'est causé ça qui kembe et actualité a pendant semaine ça puisque Wendy décidé pour interpréter musique merci qui dans le répertoire yo la considéré sans consentement et équipe yo les roses là bah ça a fait en pile par en pile donc yo sorti une note gen compagnie qui a géré patrimoine musical lui-même à Maril qui sorti notre tour Wendy répliqué. Donc nous allons faire écho de toutes les causes et réactions qui gagnent dans cause ça puisque ce sont des accords qui finit en escalade puisque il y a un peu de monde qui était souhaité que tu aies une désescalade, ça veut dire pour chaque partie, tu mettez tête ensemble pour te joindre un accord sur ça, mais malheureusement, chaque camp est sous position, ça n'a pas arrivé fait. Nous prenons parler autour, mesdames, messieurs, de Netflix qui mettait d'ailleurs une note pour lui annoncer que la fait de recrutement des acteurs pour un film sur la culture haïtienne donc, ou même qui c'est acteur, c'est une bonne opportunité pour aller postuler. Nous allons dire comment on peut postuler. Nous allons avoir information sur ça, mesdames, messieurs. Et puis, bon, on a parlé du carnaval en Haïti, pour me sourire. Oui, il y a un carnaval en Haïti, donc, malgré le contexte là. Donc, il y a plusieurs villes qui ont organisé carnaval. Nous allons parler sur ça tout comme dans même page carnaval ça, on a tout fonti parallèle. Alors, on a tout bon information puisque, bon, en fait, pas vraiment bon parallèle au café entre carnaval en Haïti et carnaval de Rio. C'est deux bagages nettement différents. On a tout bon information sur le carnaval de Rio et quelques autres côtés, tant qu'au carnaval Martinique et quelques autres côtés encore qui étaient gagné carnaval, mesdames, messieurs. Donc, dans l'actualité internationale, là, on a parlé de biopic, ça, qui actuellement en salle, c'est un biopic sur et Bob Marley. Donc, c'est un documentaire qui parlait de toute réalisation musicale, monsieur, de tout exploit, de vie, de tout ça réglé. Donc, nous pourrons parler sur ça, mesdames, messieurs. Et puis, nous avons parlé de l'actualité internationale là tout, de Beyoncé qui officialisé sorti nouvel album ni. Donc, nan match que nous, un peu le monde a regardé dimanche passé, c'était match Super Bowl, côté que Taylor Swift est là tout, comme prévu, eh bien, Taylor Swift est vraiment content parce que c'est l'équipe ménage qui remporté Super Bowl là. Nous voulons parler de Kansas City. Nous, même qui c'est fanatique et une info culturelle, nous capables de voir une vidéo que nous postons. Bon, c'est une vidéo exclusive que nous gagnons. Nous postons côté que Taylor tape embrasser Marie, tape et manifester qu'elle est content suite à la victoire. Ça, nous allons voir le détail sur ça, mesdames, messieurs dans l'actualité internationale là. Donc, pour inviter magazine dans semaine ça, on a parlé des 80 ans de le Centre d'art, mesdames, messieurs.
yon institution culturelle qui prend place dans le milieu culturel là, qui genyen yon longue histoire. Donc, nous pourrons parler, nan page invité à directeur exécutif le Centre d'Art, nous voulons parler de Monsieur Alain B. Augustin. Voilà pour le menu de ce 80e numéro de votre magazine préféré, Higgins Infoculturel Magazine. À tout à l'heure pour le développement de ces titres, mesdames, messieurs. Vous informer, c'est notre priorité. Bienvenue dans la présentation magazine, mesdames, messieurs. Nous contents parce que vous suivez Higgins Infoculturel. Eh bien, j'aime te annoncer nous, mesdames, messieurs, semaine ça qui est bien actualité culturelle là dans gorge, c'est des accords ça qui gagne entre Yol de Rose et rappeur Wendy. Nous connaissons Wendy, ça qui quelques temps là, monsieur sorti album 3 qui sont albums très intéressants qui gagne un pile musique fanatique, moun qui aime musique tout, apprécié. Bon, nous connaissons Wendy, monsieur Gonfin Bez enragé. D'ailleurs, en témoin de ces différentes lives sur Instagram, récemment là, monsieur font live qui arrivait jusqu'à 52 000 personnes qui ont regardé. Donc, son bagage qui pas arrivé fait, qui pas de fait avant, et dans le milieu musical haïtien. Eh bien, sur l'album ça, monsieur décidé pour te bay fanatique li yo salre les Chinois yo, yon respect, yon love, comme si pour le faire comprendre comment li apprécier support yo, puisque chaque produit monsieur sorti, moun qui a consommé musique monsieur yo, toujours font genre, pour musique yo toujours bien placé dans échiquier musical mondial là, ça t'a carré Billboard. Eh bien, sur album ça, monsieur choisi interpréter musique merci que Yol avec Marie de Rose gagnent un répertoire musical. Mais il arrive que décision ça, monsieur prend sans le consentement de Yol de Rose, puisque nous connaissons ainsi mourir déjà. Ben, ça vient faire gros chobol, puisque Yol de Rose pas d'accord. Bon, au fait, c'est dans son droit, puisque si quel que soit artiste lié, quitte les vivants, quitte les mourir, si ou gon musique li wap interpréter, faut joindre consentement moun qui proche li s'il pas là encore, faut joindre consentement s'il là encore. Eh bien, dans ce sens, ça, Yol de Rose pas d'accord. Li font publication sur page Facebook li, côté que li affiché des accords li dans cause ça. Donc, après ça, Wendy pral répliquer. Donc, pral gen parler en pile, compagnie qui a géré le répertoire musical Yol de Rose réagit tout. Il y a un peu de monde qui estime que la réaction ça a manqué professionnalisme. Oui, c'est vrai, nous allons venir sur ça, mais quittez-nous d'abord. Mes publications Yol de Rose étaient faites sur page Facebook. Moi, salue tout le monde. Intervention moi aujourd'hui, c'est pour informer tout le monde qui est intéressé que Bewellation Publishing, c'est une compagnie qui a une responsabilité de gérer patrimoine Ansi de Rose à Yol. Yol et Ansi de Rose depuis 2022, pas trop longtemps. Compagnie ça a accepté le travail difficile ça, qui s'est récupéré toutes les œuvres New York qui pour PI depuis longtemps sur net là. En pile gros nous a visé à exploiter tout ça nous gagné sous prétexte que yo te gen contrat avec nous. Internet pour cause outils liés jodi a, nous te plus à goumen pour droit d'auteur vinn une réalité en Haïti, la kay nous en Haïti. Bon invité et tout fanatique Wendy yo qui te quoi c'est cause boy tout côté jalousie contre artiste la cap régler mes amis en série. Suspend ak radot sa yo, m'a répété note là. Wendy, c'est un jeune artiste que moi apprécie depuis le fait commencer carrière. Mais là, on décide de mettre l'autre dans une situation, il faut qu'on respecte le reste du là. Ça, c'est une affaire principe. B-Relations réagit parce que ce travail, il a fait. Pas de aucune demande qui était faite pour chanter merci. Et puis tout, il y a trop de gens pour ça t'as réglé dans place toute parole droite et gauche ça yo que a parlé avec menace qu'a fait sous mon compagnie en série.
One Love, l'amour seulement qu'a prêté, Yol de Rose. Ça, c'est réaction et Yol de Rose, mesdames, messieurs, suite à décision que Wendy te prend pour l'interpréter musique et merci à pour te bail fanatique liyo, chinois yo, respect par rapport avec support, par rapport à gens yo apprécié, gens yo réagi à une série de musiques ou bien à toute musique qui sorti. Wendy, selon un pile monde que m'tendait qui proche li, suite à des accords ça, eh bien, genyen staff Wendy a qui te semblé, selon Saoudi, yo te rentré en contact avec compagnie qui a géré et patrimoine musical yol de Oza qui c'est et B-Relations. Eh bien, semblé, messieurs, dames, ça n'a pas réagi à temps, puisque ce qui arrive, c'est que les Wendy vient interpréter musique ça qu'il pas de joindre accord consentement yol de Oza, yo descend album là sur toute plateforme net. Et fanatique te commencé à parler en pile, yo pas joindre album là. Et nous connaissons son album qui te gen tan en bonne position sur toute plateforme d'écoute yo, dont iTunes, son album qui te gen tan nan Billboard tout bagay, par rapport avec gens yo consommé, gens yo écouté, gens yo acheté. Eh bien, équipe Wendia prend contact ensemble avec compagnie qui a géré patrimoine musical yo la Kansia, yo pas réagi à temps, ça fait yo fâché. Donc, kounya, les yol vin sorti notre plan encore bon. Yo vin pi fâché. Ou na kom yo menm se business yap fe yo pa katon, e ke kompanyi yo le oza reagi atan, yo deside sorti album nan yon lot fwa anko, men yo retire müzik Mersi ya. Fon zoutou, sou menm album sa, genye Dano la ki interprete yon müzik ansama vek Wendy ki le pla komple, management Dano la, pa d'akor puisque gen de akor Danola te gen a management li selon sa Monsieur Papillon qui a géré et qui alors qui se manager qui te font série de planification pour lui pour les rentrer aux États-Unis, monsieur pas d'accord. Eh bien, monsieur te fait descendre musique Danola sur plateforme yo parmi lesquelles plateforme Wendy Ato. Donc, après ça, c'est pour Yol de Rose ak ekip li qui fait descendre l'album. On a compris que son album qui prend plusieurs coups dans ce sens. Eh bien, Wendy avec staff li vient décider de remonter l'album encore. Les ont fin remonter l'album nan suite à publication Yol de Rosa, mais ça veut dire album nan disponible sur iTunes avec 7 titres comme prévu, ignorer version qui gen Messia, iTunes a retiré très bientôt. Donc, mais ça Wendy mais ça Wendy te fait déclaration et non tweet li fait. Après ça, monsieur dit monsieur met ton emoji et puis monsieur t'en vous mettez son monde qui tupe et puis il dit next album traka a bif nous m'pa aimer ça. Vous comprenez? Donc ça c'est le tweet que monsieur te fait. Donc kounya suite à parler en pile ça genyen B-Relations encore qui vient reparaître, alors qui paraît puisque c'était Yol qui te dit, mais qui compagnie qui a géré et patrimoine musical les mêmes à Maril, eh bien, B-Relations vient faire une publication, puisque de toute façon, n'a parlé d'une compagnie, quand n'a parlé d'une compagnie, n'a parlé d'une institution, donc en principe, institution ta dwe sot son note qui gen en tête, qui gen signature, tout le monde qui a géré bien signature, les personnes les plus concernées. Et bien, si nous allons sur le réseau, bon, moins, ou bien équipé gen info culturel là, nous pas choisi publier notre B-Relation ça parce que, alors, publication B-Relation ça parce que vraiment, il n'y a pas rien de professionnalisme là-dedans. M'bral pour nous, n'a bien temps comprendre que
Il n'y a pas rien de question de professionnalisme là-dedans. B-Relations Publishing remercie tout Chinois yo parce que yo exposé en pile monde qui t'a volé musique nous. Nous pas jamais négocier acteur, nous pas jamais négocier avec terroristes, mais faut que nous bay chinois yo un petit crédit, faut que nous bay chinois yo petit crédit ça pour tout le monde qui connaît yo gen musique yo, musique nous nan, pour tout le monde qui connaît yo gen musique nous alors y a pi mail nous dans ayana à commercial brelations.com et puis pour ka gen contrat licence. Nous avons pile monde tout qui prend ou libre, s'il vous plaît, quittez sous monde. Nous avons avocat pour ça. Si je peux parler pour B-Relations, nous qu'à parler pour tête nous. Merci. Donc, ou même qui habitué avec les institutions, donc, ou même qui a regardé nous pour la première fois, ou même qui c'est fanatique et gagne ses culturel, ou a fait jugement pour. Mais nous-mêmes, si nous n'avons pas opinion, nous, et selon un pile monde qui est dans la presse culturelle là, qui parle sur ça va gagner pour eux de. Ça, c'est pas un note des professionnels. De fait, nous, bon, nous faisons abus de langage, nous le note, parce que nous-mêmes, dans la presse, là, nous habitués à note, communiquer, mais bon, au fait, c'est pas une note, c'est une publication. Puisque, d'ailleurs, il n'y a pas de date de publication, comme si vous l'avez dit, PowerPoint, ça a été telle et telle heure. Il n'y a pas de forme, une forme administrative, côté il y a des signatures, il y a en tête, des choses comme ça. Donc, il y a à voir avec tout cela. Donc, mais comment équipe qui a géré patrimoine, yon les roses là, réagit, nous voulons parler de compagnie, B-Relations. Bon, nous-mêmes, nous pas fait trop parler sur ça encore. Justement, nous te voulons informer de ça, puisque dans un premier temps, nous avons décidé de ne pas parler de ça. Parce que nous-mêmes, bon, l'équipe Gens Info culturelle là, nous pas vraiment, ouais, non, et zin ou bien, comme si des informations, comme si à sensation. Non, nous pas quoi dans ça. Mais comme étant donné que il s'agit de Yol de Rose, qui c'est une dame passée de présentation, son on légende, son dame qui fait non, la question musique là. Et puis il s'agit tout de Wendy, nous avons plusieurs informations sur Wendy. Nous t'ai jugé bon pour nous parler de ça. Mais je me dis, nous, hein, si vous regardez sur plateforme Gens Info culturel yo, sur Facebook, nous, Instagram, TikTok, Twitter, pas besoin de ça nous autres là, puisque pour nous-mêmes, ça c'est pour notre. Donc, ça sont juste une publication qui manque élégance, une publication qui pas une pièce, forme administrative, nous pas décidé de faire promotion tout simplement. L'autre point, alors, avant de nous faire un chapitre ça, bon, il y a un peu de monde qui t'a souhaité que il y ait un accord qui joigne entre M. Damio, comme si côté que musique là a toujours été sous plateforme Wenzia et Wendy TK bail pourcentage qui rapport que musique là rapporté à équipe qui a géré et patrimoine Yol des Roses là ou bien Yol des Roses. Bon, c'est pas ça. À la mal fini, chaque parti au campé sous position. Parce que il y a un peu de monde qui estimait que situation ça qui présentait, c'est une occasion pour permettre que deux parties ça yo, et baillons exemple si on type de désaccord comme ça qui vient présenter que l'autre artiste qui pourrait le concerner dans cause ça capable d'entendre mieux dans ce sens ça. Mais c'est pas ça. Bon, on espérait que si tu as un problème comme ça, il y a besoin d'une solution à l'amiable. Ouais, nous pas parler de tweet l'autre artiste fait, de bail comme ça, bon, parce que nous pas trouvé le nécessaire, puisque une série d'artistes qui profitent de l'occasion, qui fait de tweets, côté que émotion yo plus aller que passer, émotion plus passer que nous t'a dit ça ou t'a dû faire passer comme message.
nous-mêmes, nous ne pouvons pas profiter de vitrines noires qui sont vitrines qui sont très importantes pour nous faire promotion type de tout ça. Bref. N'a parlé de carnaval qu'on a, mesdames, messieurs, dans le magazine et info culturel, puisque j'aime te annoncer dans le titre qui a fait par, qui a développé dans le magazine, nous te souris, eh bien, ben oui, tu as un carnaval en Haïti, puisque malgré le contexte que nous connaissons, il y a plusieurs villes qui organisent le carnaval, c'est une décision gouvernementale. Donc, puisque il y a quelques années là, le gouvernement central a décidé li bay différentes mairies l'argent pour organiser carnaval yo. Eh bien, c'est un bagage comme ça qui était fait. Parmi mairies qui étaient organisé carnaval yo, t'es gagné Port-au-Prince. Port-au-Prince carnaval, Port-au-Prince n'a pas pi bien passé passer ça, puisque arrive un temps, t'es gagné zam qui t'a tiré, moun t'es obligé de péter courir sous champ de massa, c'est des moun qui pas apprécié ou bien qui pas d'accord, qui pas dans la logique carnaval là. Donc, bon, arrivons le, et quoi, c'était dans le deuxième jour gras, et bien, par l'empile, l'aime dit par l'empile là, pile coup de balle tiré sous Jean Massa, moun courir, passer par là. Bon, il y a des médias qui rapportent information ça, mais il y a des médias qui ne pas parler de ça. Donc, c'est droit, mais nous faut comprendre que qu'on bagaille comme ça, puisque Carnaval Port-au-Prince n'a pas bien passé, et j'ai été souhaité là, et de fait, une question bien passée, affluence qui connaît dans la question carnaval, surtout carnaval en Haïti, Port-au-Prince, sous Champ de Mars, c'est pas de bagage ça du tout, du tout. Bon, t'es gen moun, mais ça ne les affluences là, pas de bien. Eh bien, dans le carnaval Port-au-Prince, là, t'es gen plusieurs groupes. Alors, bon à pied qui t'est participé, bien précisé, puisque là, n'a pas les deux groupes, nous n'avons pas les deux groupes musicaux, pas de débat comme ça. Te genyen Avili Diaz qui c'est un bon à pied qui était sous champ de masse là, c'était lundi 12 février, le deuxième jour. Genyen Vodou Rara qui était sous champ de masse là tout, c'était dans le même lundi 12 février. Et puis, il y a Soul Rasta number one que nous connaissons, c'est un bon à pied qui passait de présentation dans le milieu, dans le panorama, dans le paysage culturel haïtien qui était là tout. Et puis, tu as une troupe de danse, faculté ethnologie à tout, qui te font passer sous champ de massa, mesdames, messieurs. Donc, c'était ça, avec Didier Cache-Cache, comme chat qui était là, qui était, moi qui était là pendant tous les 3 jours, qui te mettait ambiance, mais je me suis dit, non, c'est pas ambiance que nous habitués avec là. Et d'ailleurs, DJ Cache-Cache, qui c'est généralement le DJ Cache-Cache pour la rue, et Chao toujours bien belle, toujours mon équipe, mesdames, qui leaders qui sous tête Chao Cap. Et bah, de performance, Indaka a utilisé thème la rue à Princesse du monde, pas de bagaille comme ça. Donc, ça, c'est ça qui vient pour ouais avec Carnaval Port-au-Prince là. Donc, c'est comme ça t'est passé. Fort Liberté tout, t'es une ambiance qui vient pour ouais avec Carnaval. Donc, t'es un DJ qui était là, qui a mis ambiance, DJ Sarele, DJ Floor, qui était mettait belle performance à terre pour aider les gens relaxer dans la question carnaval. Et puis, au Cap, t'es un carnaval, au Cap, carnaval au Cap là, pour moi-même, son carnaval qui était plus ou moins attiré l'attention. Pour qui ça? C'est parce que il y avait eu la présence de l'orchestre septentrional. Donc, on est des bouts septentrional l'ont causé, son paquet à faire. Eh bien, monsieur, t'es sous par quoi? Monsieur, fait ça, qu'on a habitué faire. Il était sorti en publication pour parler de ça. Donc, moi, je était bien belle. Donc, pas tourné par le ministère de la Culture. Donc, monsieur, était bien performé. Et puis, Jamel, après le défi fait carnaval national, et puisque naturellement, carnaval national, Jamel, toujours fait un jour. Mais après ça, pendant l'autre côté, Port-au-Prince a fait jour gras par eux. Jamel toujours gagne l'autre gagne activité
carnavalesk dans même 3 jours grâce à eux. Donc, c'était comme ça était tout. Pour eux, et Anissa, non, Jacmel, mesdames, messieurs. Au CAI, tu gagnes l'argent qui est disponible. Et pour Okaï, donc, il y a des gens qui même parlé de 7 millions de gouttes qui étaient disponibles pour le carnaval local a été fait. Malheureusement, il n'est pas fait parce que par rapport avec la situation politique qui gagne au Canada, a fait carnaval là pas fait. Il faut le rappeler tout et gagner le fameux militant arabe et qui a arrêté au CAI, bah, ça a fait créer une tension dans la ville là. C'est peut-être une raison qui fait que le carnaval là pas de fête dans au CAI. Eh bien, et nous te dit nous tout bâti information sur le carnaval Brésil. Eh bien, carnaval Brésil là, bon, et son carnaval qui passe de présentation, puisque son carnaval que nous tous connaissons et qui ça le représenté et pour Brésil et qui ça pour le représenter pour touristes. Yo. Parce que pour le moment là, Brésil gagne une épidémie de dengue qui a fait la une en pile monde gen dengue. Eh bien, malgré tout, équipe, équipe gouvernementale là, l'État brésilien, ils ont décidé pour réaliser carnaval là. Dans ce sens, ils ont pris une décision pour mettre des vaccins à la disposition de monde qui voulait participer dans le carnaval là. Alors, non seulement les gens qui veulent participer dans le carnaval, la population d'une manière générale, puisque nous connaissons l'homme qui prend maladie, ça, il est capable de traverser le bain n'importe monde. Et nous avons parlé d'un événement culturel, musical, et puisqu'il y a une musique là dans tout, puisque dans le carnaval Brésil, là, il y a des dizaines d'écoles d'écoles samba qui liées à la question carnaval là. Eh bien, son carnaval qui rapportait Rio, capitale, alors Rio de Janeiro, capitale Brésil, là, 1 milliard de dollars, mesdames, messieurs. Et puis, son carnaval qui attirait 80 000 touristes. Donc, son carnaval presque même genre avec carnaval Jacques là, parce que c'est des présentations, bien c'est des préparations, des préparatifs qu'a fait pendant toute une année. Donc, il était jugé bon que les tout le monde soit venu faire toute l'année hein, que il a fait préparation yo, donc il pas qu'à bloquer ça et puis tout. Pour ça, ça a rapporté yo, économiquement, il était jugé bon pour te faire carnaval. Là. Après ça, tu as gagné carnaval Martinique puisque c'est dans la période de l'année, tu as gagné carnaval de l'autre côté encore. Donc, c'est comme ça, c'est ça qui vient pour ouais avec question de carnaval. Mais tout le monde Cap suivre, observateur estimé que Port-au-Prince pas de parler pour question carnaval par rapport à contexte là de monde du carnaval la fête sur route Rex là. Ironie du sort, des deux bâtiments Rex là, gagnent les déplacés de Carrefour-Feuille, qui c'est des milliers de monde qui attendent que le gouvernement accompagne aussi au ta retourner la caillou. Ça sont cas de figure, moi prends pour nous. Bref, et mesdames, messieurs, c'est le moment qui arrive pour nous. Alors, avant même nous accueillir, invitez-nous, quittez nous faut connaître que, et bon, information ça, qui c'est Netflix qui a recruté des acteurs pour sortir un film sur la culture haïtienne. Donc, ou même qui est intéressé, ou capable de contacter eux pour participer. Nous prenons les détails, mesdames, messieurs, puisque c'est une information que nous avons trouvée qui est très importante pour nous partager ensemble avec vous. Donc, son publication qui fait récemment, si Saudi il a engagé et des acteurs pour faire casting et casting sous la culture haïtienne.
Donc, yo di pour chaque rôle qui yo moun qui pral participer k'ap vini pour rôle yo et moun sa yo dwe fè yon vidéo qui gen information sa yo, qui gen nom moun nan, kote l rete, numéro téléphone ni, adresse email li, fòk son moun qui genyen moins que 18 ans, fòk moun nan tou mette date de naissance li tou, et fòk li genyen yon quelques phrases qui parlaient de li, fòk présenter yon CV, donc moun apre sa yo di yo pral engager casting nan et sans considération d'âge, de sexe, des choses comme ça, d'origine ethnique, et pour yo fait casting nan. Selon annonce lan, moun sa yo kapab voyer information sa yo par email. Donc, nous-mêmes qui intéressés, nous capables aller sur plateforme Netflix yo pour nous joindre des informations supplémentaires qui viennent pour ouais ensemble avec et opportunité ça, mesdames, messieurs. Yo fait comprendre, pour noter ça, yo pas demandé pièce l'argent pour ça. Si jamais nous t'a allé, nous t'a ouais gagné de monde qui a demandé nous pour l'argent, des choses comme ça, puisque et, yo pas demandé l'argent pour ça. Donc, à bon entendeur, salut, sous ta ouais, comme on dit, la pédo, mais combien comme Netflix dit pour bail, pour soumettre candidature, pour bail information qui gagne pour accès. UGN Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Place à notre invité, mesdames, messieurs, j'aime bien t'annoncer là, c'est monsieur Alain B. Augustin, qui est dans la direction exécutive, qui est dans la direction exécutive le Centre d'art. Donc, monsieur Alain B. Augustin rejoint direction exécutive là depuis 2021. Monsieur gagne plusieurs travaux il fait déjà depuis le rejoint l'équipe là. Comme dit nous, le Centre d'art, c'est une institution qui est créée par des Peters, son institution qui est créée depuis en 1944, qui a fêté 80 ans année ça. Donc, nous t'ai jugé bon pour nous faire une petite causerie avec M. Alain B. Augustin, qui est directeur exécutif Centre. Nous parlons plusieurs causées. Nous parlons de fonds pour la création visuelle récemment qui était bail 6 candidats et nous bail non et nous citer nous autour dans l'entretien ça. Nous parlons de fonds pour la photographie que vous avez une information en dedans et en dedans interview ça et puis nous parler de projets qui gagnent pour les 80 ans de le Centre d'art, mesdames, messieurs. Donc, c'est bon moment pour nous rouler tapis pour directeur à monter sur podium et gain info culturel là particulièrement dans page invité à monsieur Alain B. Augustin. C'est vraiment un plaisir pour nous recevoir sur plateau et gain info culturel là. Déjà nous disons joyeux 80e et puis nous disons bienvenue dans le magazine là. Bonjour, c'est vraiment un plaisir pour moi participer avec nous dans l'émission ça jeudi là et Egens culturel et magazine que nous connaissons qui normalement fait écho de ce qui a passé au niveau culturel et artistique dans le pays. Et je pense que c'est un honneur pour moi en tant que directeur exécutif Centre d'Or pour moi participer avec nous aujourd'hui et pour nous capables de parler vraiment sur l'institution ça qui a fêté janvier l'an 80 ans à Nessa qui est créée depuis 1944 et jeudi après 80 ans. Ou c'est opérateur culturel ou gagne une longue et riche carrière dans le milieu culturel là et ou tenant focal et me songer me font expérience ensemble avec vous qui pas trop long les nous te Trinidad dans Carifesta me dit ouais j'ont bougé pour planifier une série de bagages dans la délégation et jeudi à ou rejoindre conseil administration le centre d'art jusque là de date où il est à jeudi à qui sont portés dans
plat culturel Centre d'Art? Qui ça, Centre d'Or? Centre d'Or, c'est une institution qui vraiment travaille dans le secteur artistique là, et qui, en fait, depuis le créé jusqu'à aujourd'hui, là, et fait promotion pour l'art haïtien et permettre que l'art haïtien, vous comprenez, une émergence au niveau national et international. Et depuis le créé jusqu'à aujourd'hui, c'est ça le fait, travail dans le secteur artistique en Haïti. Donc, et après, maintenant, conseil et scientifique là, au gagné conseil de direction, hein, que moi-même, moi, j'ai dirigé et toute équipe qui a permis que l'institution ça fonctionne. En gros, c'est ça en termes de structure, de gouvernance que le Centre d'Or gagne. Donc, question, pour me venir sur question, c'est qui graine sel que me porter? Wow! Alors, et c'est pas une question qui est facile, dans le sens que Centre d'Or, pour ça, Centre d'Or créé, et en termes de notoriété comme institution qui est créée depuis plus que 80 ans et qui permettent que l'art haïtien les reconnaître au niveau international. Je veux dire, là, si on peut parler de n'importe qui peintre connu et au niveau international, nous avons retourner que ce soit de Hector Hippolyte, Philomé Aubin, ou Rigo Benoît, tout artistes, ça, c'est des artistes en fait qui à l'origine est connu à travers le monde grâce à Centre d'Or, qui passait Centre d'Or, et Centre d'Or permet vraiment que yo connaît au niveau international. Donc, porter un grain de sel dans l'institution comme ça, qui est aussi bien et structuré, et c'est pas un bagage comme si qu'on a évalué sous 2 ans ou 3 ans et qu'on gagne la tête institution ça. Mais ça, nous capable de dire vraiment, c'est que nous prenons direction Centre d'Or dans une période qui est extrêmement difficile, que nous tous nous connaissons en Haïti, troubles sociopolitiques, insécurité, etc. Et en dépit du fait que nous vivons de situations difficiles, ça yo, Centre d'Or a toujours été debout. Et c'est une institution qui a été fonctionnelle, malgré des difficultés et pour moun qui accès, etc. Centre d'Or toujours qu'il y a un engagement depuis le mois là jusqu'à aujourd'hui, et même bien avant, qui vous permettent que toute activité que nous pouvons voir pour nous faire pendant une année, et depuis le mois là, toujours faite. Ça veut dire que engagement pour des bailleurs avec des projets que nous gagnons, que ce soit avec Bank of America, son projet de restauration des œuvres qui étaient endommagées à cause du tremblement de terre 2010 là. Donc, son projet que nous finalisé en bien et revu sorti de Bank of America et Centre d'Or figuré parmi de gros institutions dans le monde, y compris le Louvre qui est en dedans et revu ça comme institution qui bénéficie de fonds de restauration et d'œuvres que ont gagné et le Centre d'Or. Tout fait partie de une institution qui bénéficiait. Guggenheim en a revu ça. Donc, c'est une grosse institution qui gagne vraiment un gros renommée au niveau international. Donc, nous, de l'envenir, je veux dire là, c'est-à-dire que nous garantissons et notoriété ça, nous continuer la mission sans plan qui c'est promouvoir et l'art haïtien et dénicher de nouveaux artistes et permettre que au moins l'art haïtien lui continue que ce soit ici là et puis au niveau international. Alors, peut-être que ça me d'accord ajouter de manière plus concrète parce que moi-même moi pas rentrer dans une perspective vraiment de garder en termes de gouvernance qui ça ou fait qui ça de l'autre fait avant, mais il y en a peut-être qui nouveau et ou bien deux bagages qui sont nouveaux et que nous introduit vraiment la qui me pense qui gagne tout sens li, c'est premièrement fonds pour la créativité visuelle en Haïti que nous créons et son fonds qui facilite vraiment que de artistes qui dans le milieu artistique là joignent un financement adéquat pour être capable de produire et production, ça que vous fait pendant une période 3 ans pardon, 3 mois, excuse-moi, et fini par une exposition vente et qui, en termes d'objectifs, augmenter ça les créativité visuelle en Haïti, hein. Font ça, nous te mettons sous pied et grâce à un support ambassade de Suisse et qui soutenait Fond pendant 2 ans. Et là, dans font ça, nous gagnons des artistes très connus qui ont bénéficié, que ce soit Soler, Jean Hira, et qui bénéficiaient Fond ça en 2022. Ou du moins Schneider, Léon Hiller, qui aujourd'hui a là un artiste et centre d'or qui a et fait route liée au niveau scène internationale, là, bénéficier Fond ça et tant d'autres. Donc, nous faisons 2 éditions de Fond ça.
Premièrement, qui te permettent que au moins chaque artiste gagne $5 000 pour créer et pour acheter matériel, yo, créer et puis après montrer le travail. Yo. Deuxième bagage que nous venons peut-être avec qui nouveau et en descente là, c'est Atelier CDA. Son atelier que nous lançons avec Mario Benjamin qui permettent que au moins un groupe artiste de milieux différents, de disciplines différentes, rencontrer, travailler pendant 4 mois et créer un bagage ensemble, faire une création, ça me dit commune, collective. Et Atelier CDA fait en 2023. Et Atelier CDA, ça, il était fini par une grosse exposition qui était faite sous, sous violence en Haïti. Et c'est une exposition qui rencontre un plus succès dans le secteur artistique et qui saluait tout par des critiques d'art et en Haïti et à l'étranger. Et l'autre bagage que nous avons introduit à Nessa encore, c'est que nous rapatrier, c'est même pas introduit, c'est que nous rapatrier le Centre d'Or, parce qu'à l'origine, Centre d'Or, c'est un centre qui était vraiment fermé sous, et Sam Dakadi, art plastique, que vraiment peinture, peinture, peinture. Et bon, c'est vrai, c'est un centre qui à la base, est création courante en naïf là. Donc, tu as pile en naïf, tu es toujours présent et jusqu'à présent, et l'ensemble là. Donc, bon, plus ouverture sur aujourd'hui, sur la création contemporaine artistique et en Haïti. C'est-à-dire que tout artiste qui a produit jeudi ou là, gagne ont beaucoup plus visibilité, à mon avis, et en descente là. Et qu'on y a là, nous font ouverture sous photographie. Parce que c'est important, parce que nous, on a pu rapatrier de la focale le fonds pour la photographie émergente en Haïti, qui sont fonds qui permettent que, aussi bien que artistes visuels, ils ont un fonds disponible pour être capable de créer. Et c'est pareil là pour artistes pardon, qui a fait photographie, mais capable de créer même l'autre format avec des nuances qui ont des gens différents. Et ça veut dire que c'est des artistes, c'est des photographes, pardon, qui peut-être l'ont projet de documentaire, c'est-à-dire on travaille de documentaire à travers la photographie et en fait, projet ça, yo soutenu, yo passé un don appel à projet et yo soutenu par des mentors qui accompagnaient et photographes ça pendant 1 an. Donc, nous avons 3 petits grains de sel tout petits que nous essayons d'ajouter dans aucune chaîne histoire institution ça. Et nous pensons que 3 petits grains de sel ça pour faciliter et permettre que création artistique en Haïti au niveau art visuel là, augmenter et vin gen plus bagay de qualité qui sous marché qui capable d'attirer l'attention de mon ici là et à l'étranger. Ok. Et ou parler pour Fonds pour la création visuelle là, m'te parlé de li et dans le magazine Gen Info Culturel là, c'est un fonds qui permet de jeunes qui ont pile capacité tant que Anaïs Hector, Krisnaïa de Osier, il y a Dashka Chalma, il y a Gaylor Saint-Hilaire, Gerland Ballan, Max Grégoire Benjamin, Wendell Jeune, c'est eux-mêmes qui sorti et comme monde qui m'te joine C'était comme ça en possibilité, ya, 2023. ya. Kounya et on connaît une exposition de œuvres qui étaient faites dans le centre d'art là. Jusque-là, qui nouvelle nous gagnons de Monsieur Dame Sao, qui ça a devenu et dans le milieu culturel là. Bon, alors, il y a un bagage que Centre d'Or fait, c'est vrai, parce que travail Centre d'Or, c'est pas seulement bah, mon de artistes ou bien de jeunes artistes ou bien d'artistes confirmés de moyens pour fonctionner. Mais c'est tout accompagné sur plusieurs pistes, c'est-à-dire des artistes capables peut-être de joindre, bénéficier peut-être après de programmes de résidence artistique, ouais. Et jeunes, ça, yo, nous, en contact serré, parce que en dehors de Max Benjamin, qui lui-même sont artistes du Centre d'Or, et Anaïs Hector, tout qui sont artistes Centre d'Or, mais tout l'autre chose, c'est que nous avons essayé de garder qui possibilité pour au moins intégrer dans de l'autre activité et atelier à venir dans le centre d'art là, et faciliter autour en cas d'opportunité, joindre de possibilités d'échange avec de l'autre institution ici, là et à l'étranger. Donc, c'est travail nous ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le centre d'art, toujours, on toujours il y a tendance à oublier, le centre d'art n'est pas une galerie d'art. Le centre d'art, c'est une institution d'art. Et une institution qui, en fait, permet que et
au travail avec des artistes pour bailler de moyens, renforcer capacité, yo. C'est peut-être ça. Tout programme Centre d'Or, yo, c'est des programmes de renforcement de capacité, un programme de pédagogie à travers de cours d'or que nous mettons sous place dans ce centre-là, qui vous permettent que de monde qui ont de capacité et de formation déjà en art, peaufiner le travail, yo. C'est-à-dire rencontrer avec de l'autre monde, de mentors, de l'autre artiste qui est beaucoup plus confirmé et travailler avec eux, regarder l'évolution du travail. C'est comme une forme de mentorat qui vous permettre que le travail vienne intelligent et peut-être même pas si vous pas besoin de ça, vienne meilleur et peut-être atteindre niveau que le supposé arriver à et faire route que le supposé faire. Donc, c'est ça, le centre d'art, en fait. Donc, leur travail avec des jeunes comme ça, qui vont permettre que, au moins, comme son institution qui gagne pile contact et crédible au niveau international, que des jeunes qui joignent plus d'opportunités d'ouverture pour d'échanges avec de l'autre institution. Donc, c'est ça qui est très important et je pense que jeunes, ça retour, et après, ils saisir des opportunités qui les arrivent joindre pour capable au moins participer dans le travail d'échange et même d'exposition à l'extérieur. Pendant nous, nan fond, on a tout été dans chapitre là, fond pour la photographie émergente, comment font ça pour arriver de jeunes photographes et des photographes tout qui ont fait non, yo, dans le milieu de la photographie haïtienne. Son fonds qui l'a, quoi, normalement, qui sous troisième ou quatrième édition, bah, vle di, et de bah, qui pas correct, et qui crée en d'un focal à travers le programme média, yo, que nous-mêmes, nous rapatrier et dans le centre d'or, en continuité vraiment avec même objectif, qui c'est vraiment créer ou bien renforcer même, tu vois, métier de la photographie en Haïti qui est considéré aujourd'hui comme un art, comme tout l'autre art, en filière, la filière là. Donc, et font ça, et nous continuons. Donc, il y a une exposition qui était faite déjà sous travail passé et photographe qui était et lauréat font ça. Yo. Et année ça, nous gagnons en fait et deux lauréats font ça, qui pour année 2024, là, qui en fait, c'est un photographe qui à la fois médecin, et qui est Paul Rochelin, et qui lui-même font un travail vraiment intéressant sur les urgences en Haïti, sur les hôpitaux en Haïti. Et travail que le proposé pour le faire, hein, qui pour au moins garder et avec un œil, c'est vrai, artistique et à la fois et critique, sur comment l'hôpital gérer sa urgence, etc. Donc, il y a une chose qui facilite et qui est intéressant, c'est parce que lui-même tout, lycée médecin, donc ça veut dire que il a accès à l'espace l'hôpital, et monsieur que travail qui peut le fait là, pour un travail qui peut de qualité en termes de reportage et documentaire sous l'hôpital. Et puis, on l'autre et qui prend pris ça, c'est un jeune photographe et qui lui-même et travaille sous et qui voulait proposer travail Gagel. Alors, c'est intéressant parce que Gagel, en tête, nous, toujours, nous toujours pensé que c'est ces garçons qui allaient battre coq. Ouais. Et Mhm. là, pour là, c'est que à le suivre et gagner yo, et garder pour ouais, est-ce que gen fille qui bat coq et suivre travail femme dans le milieu ça et que me trouve qui super intéressant et son jeune photographe qui gagne à peine 21 ans. Donc et d'autant plus c'est intéressant. Donc ça nous fait dans le fond ça, c'est à la fois joindre un monde qui comprendre le travail que les jeunes photographes de 20 ans, ça, 21 ans, ça voulaient faire et sous travail femme qui bat kokyo. Et nous arrivons joindre un directeur dans photographie en Guyane qui lui-même est prêt à l'accompagner et jeune photographe ça comme mentor et nous arrivons joindre l'autre et monde qui est responsable on gros plateau de photographes en France qui prend l'accompagner Paul Rochelin sous affaires et photographie. Donc, il y a 10 mois d'accompagnement, de mentorat et qui prend aboutir après à un résultat qui prend publier à travers un livre et sous fond pour la photographie émergente 2024. Et là, ça, nous sommes capables de travail et de
deux jeunes ça yo, sur deux sujets différents, une sous l'hôpital et puis une sous et combat de coq. Et avec toute documentation, on va prendre perspective yo et expliquer pour qui ça travaille ça. Donc, moi, je suis un fond qui personnellement intéressé mon pile parce que je pense que le travail de documentation et surtout artistique, la photographie, est intéressant et les parler, on comprend. Et c'est peut-être ça que ça t'intéresse pour nous rapatrier font ça et, au niveau Centre d'Or et on a fait en sorte que le travail ça, il perpétue et il continue vraiment et faire route dans le milieu là, et pour au moins secteur photographie là, en Haïti capable de renforcer et que le travail vienne beaucoup plus de qualité et que y ait plus de monde qui gagne accès dans le pays là. Et pour travail, monsieur, dame, ça, yo, nous mettons attendre qu'il y a une exposition et accompagné de documentaires et que nous Ah capables. oui. Oh, OK. Oui, bah déjà, et dans le cadre font ça, et il y a tout un travail de promotion de lauréat yo avant, qui peut le montrer et en dans Maison du Fort. Et puis après, maintenant, nous pouvons montrer le travail et deux jeunes, monsieur et dame Sayo, qui en fait peut prendre toute l'année 2024 ça pour le travail, voyager dans le pays, garder vraiment et l'hôpital ou bien Kageo, et puis en résultat, yo, après, présenter yo, l'on livre et puis présenter autour en dans exposition. OK, là, est-ce que, comme nous dans le premier trimestre année, est-ce que c'est un bagage travail qu'a fait dans le deuxième, troisième trimestre année qui date Non, au. présenter travail, yo, pas fait à année ça, là, la présenter sur 2025, même Jean, ça peut Ah, le OK. présenter à année ça, c'est ça qui était fait en 2023. OK. Yeah. Il Yeah. prend toute l'année pour au travail. Parce que son paquet de travail, hein, son paquet de Mhm. travail, déjà, en termes de mentorat, il a gagné 10 séances avec mentor yo, pour garder progression travail yo, garder dans qui sens yo pour aller pour essayer pas dérouter de projet initial là. Et puis Mhm. après, maintenant, et montrer au final et travail qu'il réalisé après un an de recherche, quoi. Mesdames, Messieurs, avec nous dans la page invitée de votre magazine Egens Info Culturel, le directeur exécutif Alain B. Augustin, directeur exécutif Centre d'Art. Nous avons passé en revue un pile sujet ou bien pile point et qui a rapport avec les 80 ans de Centre d'Art. Eh bien, on parlait de Schneider Hiller. On connaît M. Tegon exposition en France qui était très intéressante. On était là. Et si on fait un rapport comme témoin oculaire, comment ça t'est, puis ça c'est très intéressant. On me contacté monsieur pour nous te faire parler, à ce qu'il va monsieur ton petit cas s'occuper, me donne un petit rapport de comment ça Oh, s'est passé. oh, d'après, mais peut-être que vraiment, qu'on arrive faire interview ça avec Schneider, parce que je pense que c'est important que artistes yo parler de travail yo, et parler de exploit yo, moins que l'autre monde qui accompagne yo pour réaliser ça. Parce que je pense que l'objectif là, c'est ça. Mais Mhm. brièvement, je suis capable, honnêtement, je pense que et, nous avons un nouveau artiste et qui, je dis là, et travaille très accueilli au niveau international. Et déjà localement, hein, parce que nous pas, parce que faut que nous casser, faut au moins qu'on confirmation à l'extérieur qui pouvait dire que tel artiste bon ou pas. Non. Déjà, le centre d'or Schneider a toujours été considéré comme la relève du centre d'or. Ça, c'est très important. Et Schneider entré dans le centre là, il fait vraiment parcours, il travaille avec un pile artiste, que ce soit Franz Zéphirin, il travaille avec Simil, il travaille avec Pascal Monet, il fait de l'atelier à plusieurs mondes, et pour jeudi à là, pour montrer qualité de travail que il montre là jeudi à là. Et nous très fiers de parcours monsieur, nous très fiers de toute avancée qui a fait. Yo. Et à Paris, ça a été un succès dans le sens où, même moi, j'étais là, bon, après, et c'est vrai que le premier contact a été fait à travers Centre d'Or, mais après, Centre d'Or permet que l'artiste en lui-même continue le travail et très sérieux avec les galeristes, très sérieux. Donc, c'est lui-même qui négocie avec les galeries et aboutit à l'exposition ça. Même capable de dire, c'est une très belle exposition qui fait à Paris. Et Schneider même, je ne sais pas si vous avez arrivé dernièrement une newsletter Art Basel. Art Basel, dans 8 recommandations d'exposition dans tout le monde là. Exposition Schneider là, c'est une là-dedans yo que inviter moun à regarder Wow. à Paris comme une exposition qui a passé dans le monde. Ce n'est pas rien. Son bagage Mhm. extraordinaire.
Et ça veut dire vraiment que créativité artistique haïtienne est tellement lourd, tellement fort, tellement important que ça, malgré toute difficulté que nous gagnons dans le pays, ça, en termes de mauvaise presse, mauvaise narrative de pays, ça, au moins, l'art, là, culture, là, c'est ça qui permet que au moins nous, puissions parler de bien de nous. Et nous très fiers au niveau Centre d'Or que nous contribuions à au moins à type de narratif positif, ça, yo, à travers l'artiste, nous. Yo. Donc, ça, c'est une barrière qui est très important pour nous. Parce que, en dehors de tout ça qui a passé, Haïti est un gros pays. Et Haïti est un pays qui est très fort culturellement et artistiquement. Et c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui là, c'est au moins créer de l'autre narratif, permettre que de monde capable de faire parler de Haïti autrement de ça que à vendre sous scène internationale, là, même nationale. Là. Parce que quand je me rappelle, la période très difficile que nous te vivons, et avec le Jovenel Moïse comme président, etc., et le pays, ça, c'est un choc. Et ouais, festival, excusez-moi si je me fais parallèle ça, ouais, festival, Cannes, Jessica Généus a monté et comme si marche Cannes, bon, Mhm. nous-mêmes, on crié parce que tu avais besoin de ça. On a besoin de ça, nous-mêmes haïtiens, que au moins de l'autre, on t'y souffle, fait respirer, on bagaille qui fait comme si, qui vit nous remonter fierté, nous. Et c'est ça, l'art et culture, en fait. Et c'est ça qui Mhm. était c'est et peut-être que c'est ça, je dis à là, et Schneider fait à Paris, et que l'on regarde et la revue Art Basel, et que recommander une exposition comme ça, comme il y en a 8 grosses expositions qui ont passé dans le monde là, pas de bagage qui a fort plus fier que ça. Mhm. Directeur, on connaît que yon nan projet et Centre d'Or gagné, c'est son nouveau local. Donc, Oui. jusque-là, comment ça avance? Bon, jusque-là, nous avons une campagne de levée de fonds hein, pour une reconstruction nouveau local centre de là qui prend vraiment un espace phénoménal, super intéressant dans Port-au-Prince. Et donc, nous espérons vraiment d'ici 2 à 3 ans, nous sommes capables de reloger nous. Mais entre-temps, c'est important pour nous connaître ça qui a passé vraiment. Parce que campagne de levée de fonds nous lancer pour le nouveau local là. Mais entre-temps, Centre d'Or avec Focal, y compris l'association Quatre Chemins, et à travers son l'autre projet qui c'est la Fabrique des Arts. La Fabrique des Arts, là, qui c'est un espace qui a créé pour le monde qui a un spectacle vivant, yo capable de jouer un espace qui a fonctionné et qui prend un local côté nous, là où il y a, là, Port-au-Prince, là. Ça, c'est un projet qui a commencé. Appel à construction après le lancer. Donc, ça veut dire que parallèlement, nous avons 2 projets. C'est-à-dire un projet de relogement de centre d'art dans Paco et à la Wicasseus et un autre projet et qui, en fait, mené par Focal comme chef de file, qui c'est la création de la Fabrique des Arts, qui est financée par l'AFD, qui c'est l'Agence française de développement. Donc, projet de reconstruction, il n'y a pas avancé. Et nous espérons d'ici 3 ans au plus tard que nous sommes capables de bouger et que 2 nouvelles institutions pourront vraiment fonctionner pour donner vie à secteur culturel et artistique dans le pays d'Haïti et spécialement dans Port-au-Prince. Mhm. Ça, c'est quoi mon projet à long terme? Est-ce qu'il y a des projets à court et moyen terme pour le Centre d'Or? Bon, le centre d'art, déjà, sont institutions qui, par exemple, suspendent fonctionner. C'est-à-dire que déjà, tout cours n'a fonctionné pendant l'année. Hein. Et donc, tout cours nous ont lancé. Donc, première session que nous lancé là. Et nous avons un atelier de création qui va le faire avec Maxence Denis bientôt. Et nous gagnons et on projet, on a travaillé sur un gros projet d'exposition pour les 80 ans du Centre d'Or. Donc, c'est un projet qui est en cours et qui est d'ici octobre, il va y avoir une gros exposition et qui va le montrer création artistique Centre d'Or qui est passé en dans ce là depuis le créé jusqu'à aujourd'hui pour ses 80 ans. Mhm. Pour ces 80 ans, est-ce qu'il y a d'autres projets encore, à part de ça, ce 10 000 là, des projets phares, ou bien est-ce que nous avons entré dans une démarche comme si pour nous faire une grande célébration des 80 ans, ou bien comment ça va le faire? Moi, on connaît, bon, peut-être que ça se vision pas, moi, je pas quoi que célébration et fête pour fête ou institution, c'est ça qui est plus important. Moi, c'est ça qui est plus important, c'est pendant année ça, comme institution déjà, kembe calendrier, programmation annuelle. C'est à travers toute programmation ça, yo, c'est les 80 ans pour le fêter en dedans, yo, c'est-à-dire plus coût et pour permettre que au moins plus et monde qui a accès à cours centre d'or, yo.
plus et journée des artistes qui est peut-être plus grandiose parce que année ça c'est 80 ans, bah plus mon façon pour venir créer une ambiance de convivialité côté grand artiste, ça y est les grands artistes, moi je pas penser qu'il y a un grand artiste, mais artistes notoires avec de jeunes artistes qui viennent capables de rentrer ensemble, parler de création et créer ensemble pendant une journée, plus cinéma avec des cinémas d'art, permettre que y ait plus de monde capable de venir regarder des films d'art, discuter après pour comprendre vraiment ça veut dire et milieu artistique là. Et exposition samedi non qui peut au moins monter 80 ans centre d'or là, c'est pour exposition ça que nous pouvons pas le faire en fin année pour célébrer 80 ans centre d'or là. Ça me veut dire c'est pas on fait côté nous brachita pour nous boire champagne célébrer 80 ans, on n'est pas là-dedans, même pas c'est ça qui est plus important, c'est refléter travail 80 ans centre d'or pendant programmation annuelle nous gagnons pour année. C'est ça qui est plus important pour nous et je pense que nous privé faire ça si et situation sociale et politique pays a permettre. Pour des jeunes qui regardent nous là, qui entendent parler de centre d'art ou institution assez prestigieuse, bien de échange avec de grandes institutions à travers le monde et puis qui vraiment sont institutions qui prennent place dans le milieu culturel là, de jeunes qui t'ont aimé et entrer, viennent prendre des cours dans le centre d'art. Basically, qui ça doit gagner même comme si on t'a aimé, viennent prendre formation dans le centre d'art. Simple, c'est très simple. Et les centres de programmation pour eux, ils publié en ligne, ils publié l'un des affiches qui exposent l'un des lieux culturels. Moun qui intéressé, qui a moyen pour payer, qu'à payer pour Kouyo, mais faut nous rendre compte, c'est des montants dérisoires par rapport à ça qui investit pour Kouyo faire. Donc, tout matériel de cours, que ce soit Canva, que ce soit peinture, n'importe qui cours, nous offrons à Centre d'Or by yo. C'est-à-dire que moun nan li pas gain pour li acheter rien en termes de matériel. Li gain juste pour payer inscrit dans le coin, qui c'est à peu près 12 000 goud, m'ba fin gagner dans tête moins montant. Mais c'est en 12 et 15 000 goud. C'est des frais qui vous permettre que au moins nous assurer, pour comprendre que coût à faire. Et puis l'autre bail là, c'est que pour monde qui pas de moyens, nous lancer bien avant inscription qui vous permettre monde qui a moyens yo inscrit, une demande de bourse côté de monde capable de demander de bourse à travers de dossiers, vous déposez un dossier, côté vous présentez les œuvres que vous créez dans le domaine respectif que vous cap bail yo. Et puis un comité de sélection qui est composé de monde professeurs qui prennent le bail courant avec des staff centre d'or qui évaluent effectivement est-ce que critères sociaux réunis pour moun sa li gagne accès à bourse là, sinon nous bal demi-bourse. Donc c'est vraiment son bagage qui est très démocratique, son bagage qui est très transparent, côté nous capable de faciliter tout le monde, qu'on gagne comme qu'on pas gagne comme au moins gagne accès à cours et activités centre d'or yo. Et notez que toute activité, que ce soit de ciné d'or, centre d'or, ou bien exposition gratuite, c'est des bails qui sont ouverts à tout le monde. Mhm. Donc, ça veut dire que aux jeunes qui ont fait, soit ils sautent dans philo, ou bien même s'ils pas fait philo, ils entrent, ils pas besoin de gagner, ils pas besoin Non, d'être dans une autre, des choses comme ça, non? alors, faut ne pas confondre. Le centre d'art n'est pas une école d'art. Ça, faut nous clair sur ça. Nous pas Mhm. l'école d'art. Le centre d'art, c'est un centre de création. C'est-à-dire, les facilités de monde pour finir travail yo, à travers des cours, mais c'est des monde qui déjà, ils ont un background déjà, ils ont une capacité et ils gagnent vraiment des aptitudes, ou du moins, ils gagnent Pas de talent prérequis. et gain prérequis. Et puis de là Ok. étant, nous travaillons avec Mounio, il y a des professeurs qui sont eux-mêmes des artistes. Alors, c'est principe centre dollar. Et c'est ça, c'est que des artistes qui étaient là hier, je dis à une professeur jeudi là, qui déjà a toute maturité, notoriété au niveau ici à l'international, qui travaille avec Franz Zéphirin, fait des cours centre d'or, nous gagnons Pasco qui fait des cours centre d'or, Kili fait des cours centre d'or, et Simir fait des cours centre d'or. Donc, son ensemble d'artistes qui fait de cours, qui viennent et qui travaillent avec des monde permettent que l'autre artiste... Parce que moun yo depuis souvent vous faites avec talent. Au besoin, un petit coup de pouce qui vous permettent que deux monde qui ont vraiment de compétences, qui sont capables au moins pour ça aller plus loin. Donc, c'est ça, Centre d'Or, en fait. Pour ça aller plus loin, li bo plus d'outils pour permettre qu'on avance
et les mettons en contact avec de l'autre monde ou bien de l'institution qui permettre que au moins pour visibilité et route ou doit joindre qui vous permettre qu'on atteigne objectif ou et qu'on doit arriver avec travail artistique. Ok, déjà, dernière question pour nous finir ici, entretien ça. Et qui rapport nous développer avec les institutions étatiques, notamment le ministère de la Culture? Bonne question. Et bon, alors, Centre d'art est reconnu d'utilité publique. Parfois, ça, et qu'on gagne des malentendus, on ne pas comprendre. Reconnu d'utilité publique, ça veut dire que c'est l'État haïtien et rendre compte que le travail va faire son travail de service public et son travail qui a aide des populations, et ça, bon, reconnaissance d'utilité publique. Mais à part de ça, de cette reconnaissance, nous n'avons aucun support ou appui financier, que ce soit de ministère de la Culture ou n'importe quelle autre institution étatique du pays. Bon, on a espéré que vienne une filière ou bien un couloir qui développe dans ce sens. Bon, pendant ce temps, Centre d'art a continué de travailler et continuer vraiment essayer by plus ouverture et permettre que la création artistique haïtienne aller loin, aller plus loin et permettre que en pile artistes joignent plus d'opportunités et moyens pour créer dans le pays. Parce que ça est très important parce que nous avons besoin de l'autre narratif dans le pays. Nous avons besoin de l'autre bagage qui vous fait qu'on content, de l'autre bagage qui vous donne nous fierté. Et je pense que c'est là pour nous investir plus temps, l'art et la culture. Et c'est ça, Centre d'art continue de faire. Eh bien, déjà, merci. C'est un plaisir pour nous t'accueillir sur le plateau et Gens Info Culturel, particulièrement dans la page invité. Nous souhaitons bonne continuation, puisque nous connaissons une situation très difficile. Donc, et puis, je pense qu'on a préparé encore. Merci en pile, même pas qu'à aller sans vraiment la passer un dernier mot pour moi remercier pour 80 ans ça, conseil d'administration Centre d'Or là, qui vraiment permettent que l'institution ça a toujours campé et qui accompagne et équipe direction hein, et qui permettent que au moins nous joignent de moyens financiers et vraiment et en termes d'idées et de conseils pour nous avancer dans ça. Nous pas capables de continuer tout sans que nous pas et remercier staff Centre d'Or là, qui malgré situation difficile toujours fini travail pour rester disponible pour artistes dans le pays ça et public là, malgré tout, toujours déplacé, venir garder travail qui fait, résultat du travail qui fait dans le Centre d'art. Merci tout le monde. Merci aux mêmes qui invitent. C'est un plaisir pour me participer parce que toujours vraiment supporté et depuis l'heure, hein, nous prenons et direction centre là et jusqu'à aujourd'hui à toute activité Centre d'art fait. Merci en pile et c'est un plaisir que me participer dans l'émission ça avec nous aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, c'était avec nous à la page invitée de votre magazine et Monsieur Alain B. Augustin, qui est directeur exécutif Centre d'Art. Nous t'ai passé en revue et les 80 ans de Centre d'Art. Nous t'ai parlé de plusieurs fonds et gagnés, ils mettaient sous pied et puis nous t'ai parlé tout d'un pile et l'autre projet qui ont gagné. Donc, c'était une émission qui était faite autour des 80 ans de Centre d'Art. Nous t'es content de présenter l'émission ça pour te présenter aux émissions ça, ou bien pour te présenter aux pages invitées ça, mesdames, messieurs, c'était avec nous, Egens Reneus, et nous bon rendez-vous pour une prochaine édition, ou bien pour une prochaine sortie invitée et magazine Egens Info Culturel. Pour l'autre fois, en attendant, on a invité suivre nous sur toutes plateformes, nous, Facebook, Instagram, TikTok, Egens Info Culturel, et puis sur Twitter. Ciao, ciao, à la prochaine. Visitez le www.eugensinfoculturel.com. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Dans l'actualité culturelle là, à l'échelle internationale, mesdames, messieurs, n'a pas l'eau ou même qui c'est fanatique Bob Marley, puisque nous connaissons monsieur ça le représenter, c'est un monsieur qu'on ne présente pas. Eh bien, il y a un biopic qui sorti sur monsieur, ces semaines ça, biopic là sorti en salle. Ça veut dire pour nous-mêmes qui c'est fanatique monsieur, nous capables de prendre disposition pour nous regarder biopic ça, puisque nous connaissons Bob Marley, son monsieur qu'on ne présente pas. Et monsieur fait 6 février 1945. Malheureusement, monsieur mourit très jeune. Monsieur mourit 11 mai 1981. Eh bien,
documentaire ça, retourner sur exploit monsieur, l'LT artiste, surtout dans la question reggae, je cause ça son gros tonton patrimoine, non seulement pour la Jamaïque, et puis pour la musique internationale, pour nous dire la musique mondiale. Eh bien, dans ce sens, ça, il y a un documentaire qui sorti sur monsieur, ou même qui c'est fanatique monsieur, ou même tout qui c'est des curieux, puisque moi, je beaucoup regarder, je vais le faire en sorte que moi, regarder lui, et après ça, je suis capable de faire un récit de livre pour me dire non, mais qui genre, voilà. Donc, vous êtes conviés, vous êtes invités à regarder ce biopic, mesdames, messieurs, qui est déjà sorti en salle. Donc, pour nous, gagner une idée, surtout pour nous qui plus jeunes, puisque je me suis dit, nous, Bob Marley, je suis qui est jeune, il y a un peu de monde qui pas de temps vivre, explorer monsieur pendant le vivant, eh bien, il y a des gens qui pas de temps trop contre monsieur tout pendant le vivant, eh bien, c'est un bon moment pour nous connaître qui ça monsieur quitté pour nous comme legs musical, on a parlé de héritage musical. Donc, prendre disposition pour nous regarder le documentaire, ça, là, bon pour nous, surtout pour nous-mêmes qui intéressés à gagner une grande culture générale. L'autre point dans le magazine, là, mesdames, messieurs, c'est Beyoncé qui officialisé et sorti album ni nous songe nous te ba information ça puisque nous connaissons magazine et info culturel toujours et intéressé avec et tout type d'informations ça, mesdames, messieurs, eh bien, Beyoncé était choisi pour les faire promotion, sortir album ça, c'était dans le Super Bowl là, puisque nous-mêmes qui étaient devant la télévision, nous-mêmes j'avais dimanche là, nous avons regardé le Super Bowl là, qui c'est football américain. Donc, eh bien, Beyoncé était profité pour les annoncer, sortir album Nia, mesdames, messieurs, puis à travers une Santa Carele, une publicité qu'il te fait dans le moment et match a passé, dans le moment match a fait là. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de monde qui fait comprendre que et Beyoncé ensemble avec et Taylor Swift, ils ont éclipsé la prestation de Usher. Nous, pour nous-mêmes qui fanatiques et qui info culturelle, on a pour prestation Usher à ce réseau nous, puisque nous connaissons nous-mêmes, nous allons jouer avec information, tout côté information, et nous venir, eh bien, nous sommes capables de sur plateforme et info culturelle, dans la présentation, eh bien, il y a des gens qui estiment que Beyoncé, ensemble avec Marie Jay-Z, qui était dans le match, surtout le fait que yo et Beyoncé choisi pour officialiser sorti album et pendant le match, ça a éclipsé une petite présentation de Usher. Eh bien, je me dis, non, c'était pendant le match Super Bowl là que Beyoncé était suprême fanatique pendant l'annoncer album non pour 29 mars. Donc, pendant le championnat de football américain, donc c'était lundi 12 février passé, il était une série de publicités qui a annoncé sorti huitième album studio qui relait Renaissance, donc acte 2. Gagné deux musiques qui sont sorties et sur album ça. Donc, c'est deux musiques très intéressantes, mesdames, messieurs, que nous capables à regarder, nous capables à écouter. Et puisque donc on est Beyoncé, son monde qui est très suivi à travers le monde et il y a un peu de monde qui t'attend sortir album ça parce que album et ça a longtemps, il n'est pas sorti album. Eh bien, c'est bon moment nous-mêmes qui fanatiques Beyoncé pour nous consommer et musique ça qu'elle sorti avant la sortie de huitième album ni mesdames messieurs. Donc nous connaissons Beyoncé chargé fanatique en Haïti et nous connaissons tous son artiste qui chargé fanatique dans le monde là. Donc nous-mêmes qui c'est fanatique li, dégagez nous pour nous à consommer musique li, puisque Beyoncé c'est
m'ta ka di un artiste international qui passait de présentation. Donc, pour nous traverser sous même cas de figure, peut-être n'a font retourner sur Beyoncé encore, eh bien, pendant un match Super Bowl là, gagné Taylor Swift qui était dans le match football là, puisque il y a un ménage li, qui a joué dans Kansas City Chiefs. Donc, et bah, ça a gagné un peu, et situation ça a gagné un peu le monde qui était en prévoir que match ça, il y a un peu le monde qui a regardé, et de fait, il y a un peu le monde qui a regardé son match, rien que pour pas son publicité dans la chaîne qui a diffusé match ça, en publicité de 30 secondes, t'as coûté 7 millions de dollars. C'est pas jouet. C'est gros tonton Cobb qui a parlé. Eh bien, Taylor Swift, qui a ménagé qui a joué dans l'équipe Kansas City qui a remporté le championnat ça, ménagé à les Travis Kelce, ou bien d'accord dit Travis Kelsey, eh bien, et Taylor Swift est dans la tribune là, après, il a fini par monsieur Copio, des choses comme ça, et puis, bah, ménage li vin li jwenn ni, li beau ménage li, bah, l'affection, présence tout le monde, vidéo à ça, li sous plateforme li gen info culturel yo, que nous capable de regarder. Donc, et yon l'autre fois encore, tout le monde estime que tous les regards, yo, t'es fixé sur la présence de Taylor Swift d'abord qui fait toute année à Cap Mené. D'ailleurs, pour le devenir dans match à l'été à jouer Japon, il prend jet privé pour les venir directement dans le match dans Allegiant et Stadium. Donc, il y a un peu de monde qui estime que présence li t'est éclipsé la prestation de Usher et encore la présence de et Beyoncé qui était dans le match ça. Donc, il y a des gens qui estiment que prestation Usher était un petit classe pas trop au devant de la scène, j'ai été souhaité là. Mais de fait, monsieur Ba a une très belle prestation. Donc, son prestation très intéressante. Il y a un peu de monde qui apprécie lui, il y a bon, des gens qui pas apprécier le tout. Donc, c'est nous-mêmes, nous capables de regarder sur Internet là, nous avons fait jugement par nous. Donc, et nous-mêmes qui aimons musique ou bien nous-mêmes qui aimons archer, c'est bon moment pour nous aller faire jugement par nous et pour nous regarder et présentation ça ou bien prestation ça et, et qui fait là, mesdames, messieurs. Eh bien, j'aime ça dire nous, hein, et donc c'est ça qui vient pour voir avec information internationale. Yo. Donc, c'est information ça, mesdames, messieurs, qui boucler magazine et gain info culturel, surtout 80e numéro 1. Nous bon rendez-vous pour 81e numéro 1, mais 81e présentation magazine ça. C'est pour Fanny Akao. Donc, nous vous merci parce que vous avez suivi nous. Nous bon rendez-vous pour un prochain numéro magazine et gain info culturel sur plateforme ça. Bye bye, à la prochaine. Nous sommes contents là ensemble avec vous. Restez suivre Egens Info Culturel sur toutes plateformes yo, Facebook, Instagram, TikTok. Ciao, ciao, à la prochaine. Vous informer, c'est notre priorité. Vous informer avec professionnalisme et sans bavure, c'est notre objectif.